Bonjour à tous. Je commence cette vidéo par une petite chanson de Bob Marley. There is a natural mystic blowing through the air. If you listen carefully now, you will hear. This could be the first trumpet, might as well be the last. Many more will have to suffer. Many more will have to die. Don't ask me why. Things are not the way they used to be. I won't tell no lie. Voilà donc, ça ce n'est qu'une petite séquence pour traduire ce qui se passe au Cameroun. Quelqu'un nous avait dit, les Camerounais croient de plus en plus que Paul Biya a été une malédiction ou est la malédiction du Cameroun. Parce que mes chers amis, ce que fait un certain José Avelino Betancourt, le nonce apostolique au Cameroun, est tout simplement diabolique. Je ne trouve pas d'autre. Je vous dis, je n'ai pas peur des mots dans ces cas-ci parce que nous sommes en train de mourir. Et pendant qu'on meurt, mais on voit un personnage qui est un envoyé de Dieu, mais nous se mettre totalement du côté du diable. Pourquoi je parle de ce monsieur José Avelino Betancourt? C'est le monsieur que vous voyez au centre de cette image. Il n'a rien d'un prêtre. Il ressemble plutôt à un jet-setter ou un homme d'affaires ou bien, je ne sais pas encore, ou un mannequin. On nous avait dit que le président Issa Chiroma Bakari est le beau diable. Mais celui-ci, c'est le prince du diable. En tout cas, moi, je vous dis, je visite souvent l'église. Je suis un athée, mais je participe souvent aux activités de l'église. Il ne ressemble pas à un prêtre. Ce n'est pas ça l'objet du sujet. Pourquoi nous parlons de ce monsieur aujourd'hui? C'est parce que ce monsieur a pris la peine d'aller à Bamenda dans l'inauguration d'une église. Je ne sais pas ce que c'était, je ne sais pas, l'inauguration d'une église. Dit que le président Paul Biya est le président du Cameroun. Cet homme-là sait que nous sommes en deuil à cause de Biya. Comment Biya nous tue à ce moment? Cet homme sait la mort que Biya a sémée au nord-ouest et au sud-ouest. Il vient dans une église de Bamenda dire que Biya est le président du Cameroun, alors que tout le monde sait que Biya a blasphémé en posant sa main sur la Bible en disant à Dousso Souer. C'est un blasphème. Il a volé les élections. Mais nous, on a les 10 commandements. On n'a jamais entendu dire que tu voleras. On dit dans les 10 commandements, tu ne voleras point. Quel est donc ce monsieur qui nous a apparu comme ça au Cameroun et qui sème du désordre? Je vous rappelle que le nonce apostolique est le représentant diplomatique du Saint-Siège au Cameroun. Donc c'est un diplomate. De ce côté-là, vraiment, il n'a rien à voir avec son look. Mais si c'est un homme de Dieu, alors au Cameroun, il ne se comporte pas comme un homme de Dieu. Juste au passage, de 2018 à 2023, c'était un certain Julio Murat. De 2010 à 2017, c'était un Pierre Piopo. Et 2003 à 2010, c'était Eliseo Antonio Ariotti qui avait occupé ces postes-là. On n'avait jamais vu une telle émission dans les affaires du Cameroun. Je vous rappelle également que cet homme-là, c'est un France-africain. Parce qu'il est arrivé dans le sillage de cet ambassadeur de France qui était général de corps d'armes. Donc, je vous cite ce qui s'est passé dans cette église. Je dis, il y a eu une bronca dans l'église à Bamenda quand il a dit Paul Biya, président du Cameroun. Et ça, il n'en est pas son premier acte. Le premier acte que cet homme a posé, c'était quand Paul Biya a posé sa candidature. La première sortie qu'il a fait, alors que tous les Camerounais s'inquiétaient, c'était avec ce Betancourt-là. Alors que tous les prêtres disaient qu'on ne veut pas voir Biya, qu'on ne veut pas entendre parler, c'est Betancourt qui est allé jouer
au médecin de chevet de Paul Biya. Il est sorti et il nous a donné son livret médical. Oh, l'homme est en forme, il joue au basket, il fait chanter Chantal Biya toute la nuit et tout. Mais bref, voilà quelqu'un qui est là pour représenter Dieu. Et il vient nous raconter les activités d'un diable. Deuxième acte que cet homme avait posé, c'était la visite qu'il avait faite à Tangandji pour mettre en place le vol des élections. Parce que tous les prêtres avaient dit non. Je vous dis, jusqu'à Monseigneur Cléda, on dit, on ne veut pas entendre parler de cette histoire-là. Cet homme est parti s'asseoir avec Tangandji pour concocter l'affaire. Et qu'est-ce qu'il a conseillé à Tangandji? Il a dit, mais si tous les petits tchotchorok qu'il y a ici, les Monseigneur Cléda, les pères Lado, te posent des problèmes, mais il faut les boycotter, je ne sais pas comment on dit, il faut sauter sur eux, il faut les chanter et aller plus loin. C'est lui qui a envoyé à Tangandji dans cette opération d'humiliation mondiale, de corruption mondiale, où Tangandji est parti avec des pierres, des diamants dans une enveloppe pour présenter au pape en plein jour. Ce sont les œuvres de ce Betancourt-là. C'est pour ça que je dis que c'est un prince du diable. S'il faut envoyer quelqu'un au Vatican, est-ce que c'est à Tangandji qu'il faut envoyer? Il connaît les activités d'Tangandji. Il sait comment Tangandji est en train de nous tuer en ce moment. Mais c'est incroyable quand même. Donc on n'a pas trouvé autour de Biya quelqu'un qui n'est pas aussi criminel qu'Tangandji pour l'envoyer au Saint-Siège. C'est un blasphème. Mais quand il fait tout ça, est-ce qu'il consulte les monseigneurs Cléda, les pères Lado qui sont sur place pour poser ce genre d'acte? C'est pour ça qu'il dit que c'est un France africain. Ces ordres ne viennent même pas du Vatican. Mais en tout cas, je ne vais pas m'allonger très longtemps. Je vais simplement dire que cet homme-là, il fonctionne exactement comme le régime Biya. C'est-à-dire que la devise de cette fameuse république de Biyameroum, c'est l'insouciance, l'inconscience et l'intimidation. Parce que quand le peuple lui a répondu à Bamenda que mais Biya n'est pas notre président, nous ne l'avons pas voté, personne ne l'a voté ici. Mais vous avez vu sa réaction? Sa réaction a été de dire « Je suis le nonce apostolique au Cameroun ». Une intimidation. Mais c'est de l'inconscient, il ne sait pas là où il est. Si ce peuple de Dieu décide que mais si c'est ça Dieu, autant commencer la guerre, il ne va pas sortir de Bamenda vivant. Mais c'est incroyable ça quand même. C'est pour ça que j'ai commencé cette vidéo avec There is a natural mystic blowing through the air. On ne comprend pas ce pays. Cet homme a beau être un bon homme de Dieu. Il a beau être si on l'a envoyé au Cameroun, c'est parce que c'est quelqu'un de très bien. Mais qu'est-ce qu'il y a qui nous fait du sale dans le pays? Mais c'est pas croyable ça quand même. Bon bref, pour ceux qui connaissent pensent que ce nonce apostolique-là, dis-lui de faire sa valise, il part du Cameroun. Mais s'il reste au Cameroun, il faut qu'il s'aligne sur ce que disent Monseigneur Cléda, sur ce que disent le père Ludovic Lado. Nous ne voulons pas d'histoire de diplomatie, etc. Non, ça ne va plus. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.